Sans barrière, sans barricade, sans expérience, sans problème, on ne peut pas évoluer. C'est sujet à caution, hein, parce qu'avant la discipline, il faut mettre la motivation. À quoi ça sert d'être discipliné si on n'est pas motivé? Même dans les troupes spéciales, on va prendre les SEAL, on va prendre les bérets verts, tout ça américains, ou les commandos marines. En France, ils sont motivés, parce que pour passer les tests, déjà, il faut être super motivé. Et seulement après, ils sont disciplinés autant que les jésuites, hein. C'est une discipline acceptée volontairement de façon à sauver sa peau, à être efficace. Non, moi je dis la motivation en premier, ensuite la discipline. Oui. Tu as dit une phrase, là où un pitbull lâche, moi je ne lâche jamais. Oui, bien sûr, parce que pourquoi lâcher? Si c'est bon, je lâche pas. Si c'est pas bon, courage, fillon, hein. Je m'en vais, hein. Mais si je sais que c'est bon, quel que soit l'effort qu'il faut faire, je le fais. Parce que je sais qu'après cet effort, ces efforts, j'aurai et les réconforts. Ce n'est pas être têtu, c'est être tenace, hein. Le têtu, c'est celui qui fait ce qu'il a envie de faire. Le tenace, c'est celui qui fait ce qui doit être fait et il sent que c'est bon, donc il se raccroche. Tu as écrit la difficulté attire l'homme de caractère. Dans l'affrontement, il se réalise. Exactement. Sans affrontement, sans barrière, sans barricade, sans expérience, sans problème, on ne peut pas évoluer. Ce sont les problèmes de la vie qui nous rendent plus forts et qui nous montrent qui nous sommes. Je prends mon exemple, mon cancer inguérissable et inopérable parce qu'il touche l'aorte du cœur. J'ai aussitôt rendu grâce à Dieu, mais de bon cœur, attention, vous n'avez pas imaginé, non, c'est de bon cœur. Et là, j'ai vu que j'étais bien. Ben, tout le monde ne peut pas le faire. Et pourtant, tout le monde devrait le faire quand ça ne va pas. Donc, quand j'ai un pépin, comme tout le monde dans la vie, hop, eh ben, je rends grâce à Dieu, ça me donne la force de continuer. Et ça s'arrange en général. Pourquoi? Parce que je ne veux pas porter le fardeau tout seul. Je lui rends grâce de me donner l'expérience, aussi agréable, peu agréable ou désagréable soit-elle, mais je sais qu'après, il va m'aider à porter le fardeau, bien sûr. Toute âme doit apprendre l'autodiscipline, et plus tôt celle-ci est apprise, plus c'est facile. Alors, la divine providence, qui a toujours, bien sûr, a raison, mais il oublie de dire que c'est ce qui est le plus difficile. Discipliner les autres, bon, on aime bien leur dire tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Ça, c'est confortable, hein. En plus, ils ne le font pas. Mais enfin, bon, on se sent bien généreux quand on dit quelqu'un, ben, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et nous autodiscipliner, ah, bien sûr, on le fait. On le fait où ça nous arrange. Mais où ça ne nous arrange pas, ben, on traîne la patte, hein. Bien sûr, l'autodiscipline. Plus tôt on le fait, mieux ça vaut. En fait, pour s'autodiscipliner, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. L'avantage de la magie, c'est que c'est quand même compliqué à devenir mage. C'est pas facile. Il faut travailler beaucoup à l'intérieur de soi. Et il n'y a moi, pas de maître, il n'y a rien du tout. Donc vous débrouillez tout seul, d'accord? Bon, il y a Dieu, bien sûr, qui est là. Heureusement d'ailleurs. Heureusement que Dieu, il a été là pour moi. Donc, comment s'autodiscipliner? On se dit, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et si on trouve l'astuce? Les automatismes. Je me crée des automatismes qui fait que mon inconscient et mon conscient réagissent automatiquement à mon insu. Et je me retrouve à faire l'exercice. Dans certaines situations, c'est l'automatisme que j'ai qui me permet d'être autodiscipliné. Donc, je me suis servi des automatismes pour m'autodiscipliner parce que par moi-même, je ne serais peut-être pas capable de le faire. Trouvez vos propres automatismes, bien sûr. Et il sera facile de vous autodiscipliner. Tu disais par rapport à ça que tu étais toujours en entraînement. Ah, je suis toujours en entraînement. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne m'entraîne pas. Tous les jours. Je ne vois pas comment je peux faire autrement, puisque c'est une façon de vivre. Bien sûr, je suis décontracté, en t-shirt, tout ce que l'on veut, tout ça. Oui, c'est vrai, mais je suis quand même autodiscipliné, pas trop, hein, mais je suis quand même. C'est-à-dire que je suis mal placé, je suis dans la bouteille. Donc quelqu'un hors de la bouteille pourrait me voir. Non, je suis mal placé pour dire, mais j'ai l'impression que je suis quand même assez bien autodiscipliné. Je veux vous dire un truc qui est tout simple, hein, parce que c'est très fort chez moi. Le travail d'abord, le plaisir après. Et attention, n'allez pas retenir que le travail d'abord. Le travail d'abord et après, je me fais plaisir. Tandis que beaucoup de gens travaillent, après, ne se font pas plaisir. Tandis que moi, le travail d'abord, je fais le travail et quand c'est terminé, ça prend 3 jours, 3 mois, 3 semaines, n'importe quoi, hop, et même dans la journée, je le fais tous les jours. Le travail toujours et je m'accorde un bon temps de repos, de plaisir et d'amusement. Tous les jours. C'est de l'autodiscipline qui est devenue par l'automatisme. Donc ça, c'est ma base. Comme je suis travailleur, bon, travailler et après, la détente, le repos, la rigolade. Merci beaucoup Serge pour ce podcast et ces révélations. Bonne journée Cédric, au revoir les amis. Et j'invite tout le monde à regarder comment développer son courage.